Je vous propose que nous démarrions donc cette séance, cette conférence. Alors, nous allons démarrer et en fait, je vais vous partager un sentiment, c'est celui de la solitude. Nous avons un de nos deux intervenants qui n'a pas un problème et qui n'a pas pu se rendre disponible. Et donc, nous allons essayer de faire l'ensemble du sujet, mais sans notre intervenant institutionnel de l'Agence régionale de santé. Alors, peut-être pour poser le débat, rappeler quelques éléments clés, c'est-à-dire que les groupements hospitaliers de territoire ne viennent pas de nulle part. La convergence hospitalière a été amenée par les CHT, ces communautés hospitalières de territoire qui, quelque part, a été une préfiguration à ces GHT. Aujourd'hui, dans le cadre de la loi de modernisation du système de santé, ces GHT vont se mettre en place dans quelques jours. Nous sommes très exactement à J-36 de la date fatidique du 1er juillet 2016, qui donc correspond à cette première étape de la mise en place des GHT. Alors sur ce chemin de la mise en place des GHT, plusieurs éléments. D'ailleurs, un des plus récents, c'est la publication du décret relatif à cette loi qui a permis de préciser un certain nombre de points liés au projet médical et aux mutualisations. Peut-être pour préciser les choses, donc on est dans un système où l'établissement support va devoir avoir une stratégie commune qui va se matérialiser par son projet médical partagé, qui fait l'objet de toute l'attention des agences régionales de santé et des établissements en ce moment. Et puis, le deuxième document fondateur, c'est la convention constitutive. Aujourd'hui, dans les éléments qui nous ont été transmis par l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, un certain nombre de travaux sont menés qui, je ne me prononcerai pas à leur place, mais ont pour vertu d'avoir mobilisé l'ensemble des acteurs et d'avoir permis aux acteurs à la fois des établissements, des fédérations, de se mobiliser autour de ce sujet-là, et on le comprend en cela que, bien évidemment, si l'établissement ne fournit pas le projet médical partagé dans les délais, il peut avoir un certain nombre de difficultés du point de vue du financement. Alors, pour rappeler quelques éléments, donc cette convention constitutive de la GHT, elle doit comporter un certain nombre d'éléments. Donc c'est ce projet médical partagé, ce sont des délégations d'activités entre les établissements, des transferts éventuels d'activités, et puis des modalités d'articulation entre les communautés médicales d'établissement. Et bien entendu, il y a par ailleurs la notion d'établissement support. Cette notion d'établissement support, elle est un des points essentiels de ces GHT, en cela que cet établissement support va devoir assurer un certain nombre de missions pour le compte du groupement hospitalier. Cet établissement support va d'abord devoir assurer la stratégie, l'optimisation de la gestion commune d'un système d'information hospitalier convergent. On va voir en quoi consiste cette convergence, les problématiques qu'elle pose et comment, on va dire, un acteur du territoire, en tout cas, se met en ligne pour résoudre ces problématiques. L'établissement support, il va devoir assurer la gestion d'un département de l'information médicale du territoire. Il doit avoir une fonction achat centralisée et puis il doit jouer un rôle de coordination des instituts et écoles de formation paramédicales.
Et puis, il peut gérer donc, les activités administratives, logistiques et techniques et médico-techniques. Voilà les missions essentielles de cet établissement support. Alors, je voudrais présenter donc Olivier Gontier, qui est manager chez Deloitte, qui intervient sur le champ hospitalier, et donc notre invité à qui je passe la parole juste pour se présenter. Donc Olivier Placet, je suis DSI d'un établissement en Vendée d'une direction commune. Voilà. Et donc sur ces établissements qui sont qui ont vocation à devenir support dans le cadre d'une direction commune et donc dans l'étape suivante d'une GHT, eh bien il est précisé que cet établissement support doit assurer la convergence du système d'information dans le cadre de cette GHT. Le système d'information hospitalier est impacté sous deux angles. La gestion médico-administrative des patients et la gestion économique et financière de l'établissement. Une des caractéristiques de ce système d'information, c'est sa complexité au niveau des interfaces, on va en parler, et c'est un certain nombre d'éléments qui tiennent à la convergence de ces systèmes. Alors, en la matière, les pouvoirs publics ont généré un certain nombre de plans d'investissement sur les systèmes d'information. Le plan Hôpital 2007, le plan Hôpital 2012. On parle ce matin d'un nouveau plan d'investissement, mais dont je n'ai pas bien vu les contours qu'a annoncé Marisol Touraine. Et donc aujourd'hui, on est dans la situation où ce décret est posé et où les établissements doivent se mettre en ligne de marche. Ce matin, dans un autre cadre, nous présentions l'étude Deloitte, qui est un baromètre santé, et sur lequel nous interrogeons les Français sur leur vision du système de santé français. Et donc, il est basé sur un panel de 2000 personnes participantes. Et nous avons posé la question, êtes-vous favorable ou non au regroupement d'hôpitaux au niveau territorial ? La réponse à cette question est non à 62%. Dans la vision des Français, eh bien, le regroupement hospitalier, les GHT, ça signifie souvent, dans l'inconscient ou dans une certaine réalité, des fermetures d'établissements. Et donc, une des difficultés de ces GHT, en tout cas en termes d'appropriation par les élus, notamment dans certaines communes, eh bien, ce sera l'acceptabilité de ces GHT. Alors, pour passer à un aspect concret de ces groupements hospitaliers de territoire, je souhaiterais vous poser comme question, Olivier Placet, finalement, de manière très concrète, la GHT, qu'est-ce que ça impacte au niveau des équipes administratives d'un établissement et de la DSI en particulier? Alors, la GHT, pas grand-chose, mais le GHT, oui. Effectivement. On a tous vécu le mode coopératif CHT, où là, effectivement, ça posait pas trop de problèmes, puisque c'était des relations de gré à gré sur différentes thématiques médicales ou administratives. Donc là, la coopération entre établissements se passait bien, puisqu'il n'y avait aucun caractère obligatoire. Sur la partie système d'information, on coopérait, on était cousins éloignés, tout allait vraiment très bien. Par contre, il n'y avait aucune productivité, aucun plan d'action, aucun schéma directeur stratégique digne de ce nom. C'était vraiment pour accompagner des thématiques médicales, paramédicales à la marge et par filière. L'arrivée des GHT, c'est quand même une révolution. Vous parlez des équipes administratives. Les premières réactions, c'est on va fusionner des fonctions, donc on va fusionner des postes, et je vais perdre mon autonomie, je vais perdre ma légitimité, puisque c'est l'établissement support, le gros, qui va manger les autres. Ça, c'est le premier constat.
Pour les équipes système d'information, c'est exactement la même chose. On parle aujourd'hui de GHT, mais tous ceux qui connaissent ou qui ont connu des directions communes, c'est exactement la même chose au delta près de la personnalité morale du groupement. GHT, je vais en parler tout à l'heure, il n'y a pas de personnalité morale, ça va nous poser quand même quelques soucis. Donc, à votre question, la réponse, c'est une révolution, la peur de l'inconnu, avec 2 écoles. La loi, elle ne devait pas passer, elle est passée. Il n'y aura jamais de décret, pas de chance, il y a un décret qui est sorti, le 27 avril. Maintenant, il va falloir y aller. Et beaucoup découvrent qu'on est à X jours, là, vos 36 jours, pour élaborer une convention constitutive qui va établir tout le partenariat et toute l'organisation d'un GHT. Donc bien évidemment, les établissements qui n'avaient pas trop envie d'être accrochés à un GHT ou qui choisissaient plutôt un autre GHT d'appartenance sur le plan politique ou stratégique se trouvent contraints forcés, y compris les établissements psychiatriques, qui espéraient une ordonnance, un décret, quelque chose qui pourrait faire un GHT psychiatrie à lui tout seul dans son coin. Donc c'est une révolution dans le Landerneau, mais sur toutes les directions administratives, même celles qui ne sont pas listées dans le cadre des mutualisations obligatoires des groupements hospitaliers de territoire. Puisque vous parlez d'achat, vous parlez de système d'information, de DIM territorial, de plateaux techniques mutualisés, mais les autres, les DRH, toutes les autres directions logistiques et fonctionnelles se disent mais c'est que le préalable, ça va nous arriver. Alors, on est là quelque part dans un schéma que le privé connaît bien. Hein. On est dans une logique de groupe et qui, effectivement, quand on la pousse jusqu'au bout, va dans le sens que vous indiquez, hein, c'est-à-dire alors pas forcément une centralisation absolue des fonctions support, mais en tout cas une mutualisation. De manière concrète, là aussi, en termes de gouvernance, comment finalement ce système d'information qui a vocation à être convergent. Alors j'aimerais peut-être qu'on revienne un petit peu sur ce mot de convergence du système d'information, parce que quelque part c'est peut-être une ambiguïté voulue. Qu'est-ce qui se cache derrière cette convergence du système d'information entre plusieurs établissements qui n'ont pas forcément le même? Convergence est politiquement correct. Puisque les premières esquisses de la loi de santé, c'était bien un SI unique. Politiquement, SI unique, c'est pas top. Ça veut bien dire que SI unique, on doit tous avoir, alors j'ai utilisé les mêmes mots, les mêmes briques applicatives hyper rapidement pour accompagner au moins le projet médical. SI unique, on a laissé tomber, hein, la loi l'a pas repris. Et le terme politiquement correct, c'est convergent. Ça veut tout dire et rien dire. La convergence, c'est bien définir une cible et ensuite des trajectoires pour y arriver. La trajectoire, peu importe, elle doit être progressive, comme le décret le reprécise. La seule cible envisageable pour les groupements, c'est bien un système d'information unique. À part ceux qui prônent le côté interopérabilité, c'est-à-dire qu'on va tous garder nos SI dans notre coin et avec un goût de baguette magique, on va les rendre interopérables. Donc là, je renvoie à tous les établissements et leur système d'information à se poser la question, est-ce que déjà leur système unique à eux, est-ce qu'il est interopérable? Est-ce que toutes les briques applicatives d'un SI avec les centaines d'applis, on est vraiment interopérable? Le constat pour moi en tout cas, c'est non. Donc comment arriver à rendre interopérable X établissements au sein d'un groupement, avec toutes les typologies de prise en charge, les CH c'est orienté MCO, les SSR, tout le médico-social, la psychiatrie. Donc c'est extrêmement complexe. Donc si on n'est pas capable de décrire une cible qui induit un SI unique, avec peut-être des exceptions, c'est impossible. La loi précisait aussi au début direction du système d'information unique ou DSI unique. Mais dans DSI unique, il y a marqué directeur. Donc bien évidemment, il y a un impact fort en termes de gestion des ressources humaines et des questionnements pour tous les acteurs des GHT, notamment au niveau des directeurs
d'établissement. Donc on est revenu à DSI commune. Mais DSI commune a été enlevé dans le décret. Donc maintenant, dans le décret du 27 avril, il reste ce que vous indiquez, la convergence, qui implique, qui est basée sur 3 choses. 1, on doit avoir des briques applicatives identiques. Okay. Donc là, il faut essayer de trouver la bonne définition. Et ça, on peut l'utiliser comme on veut. J'ai le logiciel A et tu as le logiciel A. On a bien un logiciel unique. Enfin, identique, pardon. Sauf qu'il n'est pas unique. Donc, il faudrait qu'il soit interopérable. Donc, ça ne marchera jamais. Et ensuite, Est-ce que ça veut dire que vous envisagez donc un schéma directeur informatique du GHT ? Non, on va plutôt établir un schéma directeur du système d'information pour essayer déjà de poser l'urbanisation. Dans les hôpitaux que je connais, on n'a jamais réussi à urbaniser notre système d'information. On a toujours acheté des logiciels parce que le chef de pôle le demandait, parce que le DG le demandait, parce que c'était le plus beau, parce que c'était le moins cher. Donc on a associé plein de logiciels, puis après on s'est dit mais comment on va les faire communiquer entre eux ? Et en plus, on ne s'est jamais posé la question, est-ce qu'on couvrait vraiment le besoin ? Les processus métiers, est-ce qu'on les couvre ? On ne s'est jamais posé la question. Ce n'était pas franchement notre souci. On a fait ça pendant 20 ans. Ben là, avec la révolution SI que nous amènent les GHT, c'est peut-être le bon moment d'abord de penser urbanisation et d'essayer d'élaborer d'une manière participative, si on y arrive, un véritable schéma directeur du système d'information. Alors, vous faisiez mention de ce qui s'est passé pendant les 20 dernières années. Pendant les 20 dernières années, dans le système d'information hospitalier, on a beaucoup investi à travers des plans, je l'ai rappelé tout à l'heure, 2007, 2012. Et aujourd'hui, donc, on est dans les travaux qui sont autour du plan hôpital numérique. Question, y a-t-il un lien, et lequel, entre hôpital numérique et la mise en place des GHT ? Alors, juste pour revenir, hôpital 2007 et hôpital 2012, on répondait à des projets qu'on allait peut-être mettre en œuvre. L'objectif, c'était quand même d'avoir un financement. Si en plus, ça servait à quelque chose sur le système d'information, c'était sympa. Et ça, c'était des plans. Le programme hôpital numérique, selon moi, qui était un véritable programme, avait le mérite d'essayer de nous faire monter en maturité. Et le volet financement, ça devait être la cerise sur le gâteau. Donc, pour moi, ça a vraiment eu un rôle de maturité sur nos SI, parce que les prérequis jugés par certains très light ont quand même révolutionné la gouvernance de nos systèmes d'information et vraiment, de manière assez forte, l'organisation et le management de nos systèmes d'information. C'est là qu'on a pris conscience, tiens, il faut peut-être qu'on s'occupe de la sécurité du SI, peut-être. C'est là qu'il est peut-être bon ton d'avoir un portefeuille projet, d'ordonnancer, d'avoir un peu de procédure. Tiens, il faut peut-être penser à demander aux utilisateurs ce que c'est qu'un mode dégradé. Peut-être écouter leurs contraintes. Voilà, donc on a vraiment inversé la tendance où on est, et moi le premier, on est tombé de notre tour d'ivoire en disant c'est quand même nous les gourous de l'informatique, on sait ce qui est bien pour l'utilisateur, reprenons les bases de départ, c'est quoi les enjeux du SI et comment fait-on pour sécuriser et accompagner la qualité de prise en charge. Donc ça a vraiment été révolutionnaire. Et le volet financement avec les 5 domaines cibles d'hôpital numérique, au-delà du côté financement, ça a permis, enfin du moins l'appât du gain nous a permis de regarder ce qu'il y avait dans les 5 domaines cibles d'hôpital numérique et de découvrir la véritable notion de dossier patient interopérable ou la notion de gestion transversale des rendez-vous et des ressources, le pilotage médico-économique. Donc ça a eu un intérêt majeur, surtout qu'on a pu créer un lien réel entre la DGOS et les ARS pour l'atteinte de ces cibles. Alors, nous sommes ici à Paris Elsewhere Week. Nous sommes entourés d'éditeurs de logiciels. Moi, j'ai une question. Est-ce que finalement, cette histoire de GHT, ce n'est pas quelque chose qui va profondément restructurer le secteur des éditeurs de logiciels de dossiers patients, de SIH? Parce que finalement, à travers l'histoire de l'établissement support, malgré les précautions oratoires autour de la convergence, ça va pousser à une certaine forme de concentration, non ?
Vous n'êtes pas éditeur, vous, hein? Indépendant. Donc j'espère que ça va essayer d'assainir le marché, quelque part. Dans nos systèmes d'information, on a des centaines de logiciels. Dans les territoires et les hôpitaux qui nous entourent tous, on a tous fait des choix différents. Parce qu'on est tous plus intelligents les uns que les autres et on fait toujours des meilleurs choix. Et si tel établissement fait le choix de tel DPI ou telle suite administrative, il est plutôt de bon ton de prendre une autre. Sauf qu'il y a pléthore d'offres, notamment sur des dossiers de spécialité. Donc là, on imagine que même si on n'a pas le pouvoir adjudicateur, sachant qu'on va avoir un véritable schéma directeur du système d'information et qu'on va prôner la convergence des SI, et donc pour moi, c'est vraiment un SI unique cible, forcément, de fait, le marché va être aussi révolutionné. On aura moins d'acteurs sur les briques administratives et surtout la grosse brique des pays. Alors justement, autour de ce DPI et de son déploiement, de sa mise en place, est-ce qu'on peut définir quelques facteurs clés de succès, des éléments qui permettent de garantir une réussite? Alors, peut-être en partant de... Donc vous êtes en direction commune, peut-être décrivez-nous un peu votre contexte au CH de Vendée. Alors au niveau de la Vendée, donc moi je représente une direction commune avec 4 établissements. On a 4 DPI différents, donc ça c'est le constat de départ, et 3 gammes différentes. Donc à 4 on ne peut pas faire pire. Donc je sais ce que c'est qu'imager faire le contraire du voisin. On aurait pu effectivement essayer de définir une cible de convergence en faisant un état des lieux et des ressources hyper précises pour tous les établissements et passer 2 ans à analyser le besoin. Sauf qu'on a une chance en Vendée, c'est qu'on a lancé un dialogue compétitif il y a maintenant près de 2 ans pour le CHD Vendée. Et à ce moment-là, on a pris contact avec tous nos collègues des établissements de la direction commune pour intégrer leurs contraintes et les faire participer le plus possible au dialogue compétitif. Tout ça en préfiguration d'un DPI territorial. Mais c'était le DPI direction commune, on ne parlait pas de GHT à ce moment-là. Ce qui change, ou du moins les données clés pour un bon DPI selon moi, c'est vraiment d'intégrer toutes les dimensions de prise en charge. C'est-à-dire arrêter de penser purement centre hospitalier, le gros et ses plateaux techniques, alors qu'on va gérer plus de 60% de médico-social. Comment peut-on gérer nos EHPAD? Comment peut-on gérer nos SSR, avec le côté crucial de nos lits d'aval? Et beaucoup d'établissements de la direction commune servent aussi d'aval à l'établissement support. Donc c'est tout ce maillage qui est important. Après, on peut parler aussi des équipes territoriales naturelles au sein d'une direction commune. Bien évidemment, il y a des thématiques et des filières qui se déclinent à l'échelle de la direction commune. C'est-à-dire qu'on a affaire à des professionnels qui papillonnent d'établissement en établissement. À leur grande joie, ils ont 4 outils de prescription, 4 dossiers médicaux, des habilitations, des droits différents, enfin voilà, tout ce qui leur plaît. Avec le risque d'avoir 4 fois le même patient. Avec la certitude d'avoir 4 fois le même patient. Sur un territoire à l'échelle de la Vendée, voilà, on a une file active à 900 000 patients, il y a de grandes chances qu'on ait les mêmes, et on les a. Alors, ce n'était pas prévu au programme, mais je vous pose la question. C'est une question personnelle, finalement. Vous disiez, ces groupements hospitaliers de territoire, ben, finalement, un des risques, c'est une moindre perspective en termes de carrière pour les directeurs. On a entendu autour de ces GHT l'inquiétude que, du coup, si on est avec des établissements regroupés, on soit dans des situations où la perspective de carrière soit moins intéressante, etc. Donc, je vous demande très personnellement, excusez-moi de faire ça devant tout le monde, mais comment vous vivez ça en partage avec vos homologues? Je vous remercie de la question. Si je prends la partie directeur système d'information, déjà, il va y avoir des DSI, on va mettre en place des DSI de GHT, naturellement, puisque selon moi, il ne peut n'y avoir qu'une gouvernance.
les GHT qui vont se constituer, où il va y avoir une gouvernance répartie sur plusieurs directeurs du système d'information, on va dire que la convergence va être longue. Et ça va être des compromis. Et on va se retrouver dans un cas très précis et que tous les GHT vont rencontrer. Je suis DSI de mon établissement. Je suis dans un plan de retour à l'équilibre. Mes priorités sont sur tel ou tel axe, sur l'architecture, sur un plan d'efficience. Donc je n'ai aucun moyen et aucun temps à consacrer au système d'information convergent du GHT. Fin de la discussion. Le GHT va être piloté par un comité stratégique. Si le DSI de GHT n'est pas dans le comité stratégique, il va avoir un rôle de responsable informatique, coordinateur informatique, mais informatique, pas système d'information. Donc ça va dépendre où les GHT vont positionner vraiment le niveau d'implication et stratégique du SI. Donc pour les DSI ou pour les directeurs, puisque c'était la question, on va bien se retrouver à être ou directeur de groupement ou directeur de site. Je ne serai plus directeur DSI d'établissement si je suis dans un GHT et si je ne suis pas dans l'établissement support ou si l'établissement support ne m'a pas nommé DSI de GHT. Ça va être compliqué. Côté DSI, c'est bien la différence entre, quelque part, DSI et RSI. Il y en a un qui porte la politique et l'autre qui la met en œuvre, pour faire court. Et est-ce qu'on va à DSI haut, RSI haut? Voilà, tout dépend comment on va mettre la frontière. Pour moi, le DSI de GHT, soit DSI haut, GHT, c'est bien l'organisation de la stratégie. Après, est-ce que les DSI d'établissement ont à y perdre? Non, c'est vraiment un travail a priori en partenariat DSI de GHT et tous les DSI des établissements partis du GHT. Et il y a des GHT, ils vont être 10, 15. Et des GHT, ils vont être 2. Ça va être plus simple ou plus compliqué, je ne sais pas. Mais c'est bien une révolution. C'est bien le côté stratégique de SI qu'on va mettre en avant ou pas. Et finalement, dans la mise en œuvre de cette révolution, à votre niveau, quelles sont vos échéances? Est-ce que, du coup, dans le cadre du futur GHT, vous avez un plan d'action qui est peut-être en gestation, qui est déjà formalisé sur la DSI Il ne peut pas être formalisé parce que nous ne sommes pas le 1er juillet. Oui. Bien évidemment. Mais si j'imaginais être le 2 juillet, j'imaginerais un plan de convergence, puisque c'est le grand mot, des systèmes d'information, cette fois-ci vraiment en appui de la stratégie du GHT. On nous demande d'avoir un plan de convergence du SI, vraiment en appui du projet médical. Ok. Ça veut dire grosso modo tendre vers un DPI convergent, peut-être même rajouter un interopérable pour ceux qui y croient, mais voilà, convergent. Pour moi, vous avez compris, pour moi le DPI il est unique en appui du groupement. Par contre, c'est peut-être pas le premier élément à mettre en œuvre. Ça dépend vraiment des contraintes et de la stratégie des GHT. On va avoir un DIM, celui-ci légitime, de territoire. Il faut peut-être outiller au sens politique et stratégique le DIM territorial, peut-être. On va avoir une fonction achat stratégique. Est-ce qu'on a tous des systèmes administratifs, économiques et financiers qui sont bleus, rouges, roses, peu importe. Est-ce qu'on va être capable de piloter un GHT sur le plan économique avec une multitude d'outils? Et ça, on va nous demander des comptes très rapidement en tant que DSI. On a beau arguer DSI de GHT, ça va surtout être le DPI, c'est peut-être pas la priorité immédiate. On sait qu'on doit réaliser un schéma directeur du système d'information de GHT, on a 18 mois. Voilà. Ceux qui sont en CHT, réellement sur le plan organisationnel aujourd'hui, vont peut-être décliner leur schéma directeur du SI de la communauté hospitalière de territoire et la compléter sur différentes thématiques. Ceux qui ne sont pas en CHT, ils vont partir vraiment ex nihilo. Et là, 18 mois, ça va vraiment être court, très court. La priorité, c'est peut-être pas le DPI. Il y a peut-être des fonctions support pour accompagner, enfin c'est ma vision, pour accompagner vraiment la mise en œuvre réelle des GHT. Il y a peut-être déjà beaucoup de choses à faire.
Alors je saisis la balle au bon, hein. 18 mois c'est court, 18 mois il faut se mettre en organisation projet, en gestion du changement, en lotissement de sujets. Je passe peut-être la parole à mon collègue qui intervient sur des missions de conseil auprès des établissements hospitaliers pour nous donner quelques éléments de méthode finalement sur comment accompagner les établissements sur ces projets-là. En fait, ce qu'on voit surtout, c'est que par rapport à ce qui a été dit, le challenge il est à la fois pour le personnel soignant, le personnel médical et les membres du personnel informatique. C'est vraiment un challenge pour ces deux populations qui sont habituées à répondre à ce type de difficultés, mais des types de difficultés uniquement pour leur centre hospitalier. Aujourd'hui, ils vont devoir répondre à des enjeux qui sont bien plus complexes. Complexes non pas parce qu'ils vont travailler avec leurs équipes, ou en tout cas travailler dans un contexte qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent avec le temps, mais un nouveau contexte avec du personnel d'un autre établissement. Ils vont devoir travailler avec un contexte beaucoup plus large. Et là-dessus, Deloitte, mais comme d'autres sociétés de conseil, nous avons l'habitude de les accompagner sur vraiment cette notion sur le choix des solutions, ce qu'est un DPI, c'est ce que l'on va mettre dedans, parce qu'on parle de DPI, mais après il y a un certain nombre de briques technologiques, comme on disait tout à l'heure, briques applicatives. Il y a la notion de gestion de ressources humaines, un certain nombre d'éléments aussi à l'intérieur qu'on va devoir gérer, travailler, et pour rejoindre aussi tout le parcours du patient qu'on va devoir suivre et intégrer ensemble. Ensuite, au niveau de la gestion du changement, on a la gestion du changement, donc, comme je le disais, au niveau du personnel soignant, mais surtout au niveau du personnel IT ou service informatique. Ce personnel, il va devoir apprendre avec de nouvelles méthodes, il va devoir travailler pour donner des objectifs qui sont complexes dans un délai très court. On parlait de 18 mois tout à l'heure, c'est un délai finalement très court pour changer une bonne partie des systèmes applicatifs ou au minimum répondre à des enjeux d'urbanisation du SI. Ensuite, on a très rapidement parlé tout à l'heure, c'est toute la notion de gestion de sécurité. On a le médecin DIM, on a le RSSI qui ont tous les deux des rôles à jouer au sein d'un DPI. Et autant les contraintes ne sont finalement pas nouvelles pour ces personnes-là, mais par contre, ils se complexifient encore plus. La notion de ce qu'on appelle disponibilité, intégrité, confidentialité, auditabilité, ce sont des enjeux qu'ils ont déjà sous le coude, ils doivent déjà répondre à ces enjeux-là, sauf qu'avec cette montée en complexité, ils vont devoir travailler de façon plus précise, travailler avec une très bonne communication. On dit souvent que 80% des problèmes sont résolus avec de la communication, et c'est vrai. Et il va falloir énormément échanger avec les différents personnels, le personnel soignant, le personnel administratif, avec les différents éditeurs aussi, pour les forcer ou plutôt les inviter à avoir un système de plus en plus interfacé. Et là-dessus, nous, chez Deloitte, mais comme je disais, chez d'autres cabinets de conseil, nous les aidons, nous les accompagnons pour répondre justement à ces différents enjeux au fur et à mesure des années, avec un plan d'action, avec la possibilité de travailler sur les différentes interfaces, avec la possibilité d'avoir un SI qui soit clairement identifié avant même de commencer à vouloir le mettre en place. Parce que sinon, l'enjeu lui-même, on ne peut pas y répondre. Ok. Merci. Je vous propose, parce qu'on a la chance d'avoir beaucoup de participants à cet atelier, et ça montre bien que le sujet des GHT intéresse, peut-être de faire passer le micro dans la salle s'il y a 2 ou 3 questions que l'on puisse prendre s'il y a des questions. S'il n'y en a pas, on s'arrêtera là, hein, mais... Bon, je pense que c'est la démonstration qu'on a été extrêmement clair et complet sur le sujet. Moi, je tiens à vous remercier, donc Olivier Placé, pour votre participation et d'être venu du CH de Vendée jusqu'ici. Je tiens à vous remercier, vous tous, en tant que participants à cette table ronde. Merci beaucoup.